questions. Je voudrais revenir sur le besoin de locaux. Il y a actuellement 2000 m² de locaux disponibles à Maison Lafitte. Il y en a 617 rue Jean Marmot, 570 rue Bois-Castel et plus de 1000 sur le carré Longueuil. Donc 2000 € de disponibles, on va en faire 5000 et quelques de plus. Je ne suis pas sûre qu'on ne soit pas surdimensionné. Au niveau du PLU, on a aussi prévu de faire des locaux d'activité de l'autre côté de la passerelle, côté plus de la rue de la passerelle. Donc ça va. C'est bien d'avoir des locaux, mais il va falloir que les entreprises viennent. Donc j'ai un petit peu de crainte à ce niveau-là. Je voudrais revenir sur les conditions de vente. Je ne suis pas une spécialiste des choses. Hein. Je lis ce qu'il y a là. J'ai vu qu'il y avait des clauses suspensives qui protégeaient l'acquéreur. Ça me paraît normal. Maintenant, comment nous peut-on être sûr que l'acquéreur va bien faire ce qu'on lui demande de faire, ce qu'il ne peut pour l'instant, s'il cède, s'il décède, s'il cède, est-ce que celui qui va récupérer la parcelle après aura les mêmes obligations? Par exemple, il y a ce genre de choses qui m'inquiètent un petit peu. Le berceau que nous n'avions pas de l'estimation des prix, quand vous dites qu'on avait le montant mais pas l'estimation complète, oui, je suis d'accord parce que je trouve que l'information qu'on avait eue à l'époque n'était pas complète, puisqu'on ne savait pas que les domaines préconisaient de prévoir des clauses de complément de prix. D'après ce que j'ai compris, vous ne les avez pas prévues, ces clauses de complément de prix, ni en cas de cession avec plus-value. C'est bien, c'est ce qu'on m'a dit l'autre jour. Attendez, je termine. Je suis un peu longue, mais j'ai quand même prévu un certain nombre de choses à dire. Donc je voudrais savoir comment on se protège pour être sûr qu'on cède dans des conditions que je trouve plutôt avantageuses pour un projet qu'on aura bien fait, qu'il n'y aura pas de changement de projet. Et la dernière chose, j'ai des inquiétudes sur 478. Alors je n'ai accès que aux informations qui sont accessibles au public par Internet. Hein. Je ne suis pas quelqu'un de très comment dire, j'ai pas d'entrée dans le milieu, si on tape Infogreffe, pas ce genre de choses. 478, c'est une entreprise qui est gérée par une seule personne, il y a 0 salarié depuis 2013, une seule personne, une personne qui est née en 1940, qui a donc 76 ans. Si je prends les derniers chiffres publics datent de 2013, mais en 2013, il y avait un chiffre d'affaires de 2,4 millions et un résultat négatif de moins 387, sachant que les années d'avant, les exercices étaient bénéficiaires, mais le chiffre d'affaires était encore plus petit. Êtes-vous sûr que cette 478 est toujours, et j'insiste toujours, dimensionnée pour porter un projet pareil sans que cela nous pose problème? Alors, d'abord, merci pour les critiques sur le gouvernement, sur la politique économique. Ça, effectivement, s'il y a un problème pour certains nombres d'entreprises, c'est grâce au gouvernement que vous soutenez. Donc, merci de le rappeler avec force, parce que, effectivement, s'il y a un certain nombre, malheureusement, de mètres carrés vides, c'est aussi la situation générale. Simplement, j'espère que ce gouvernement ne durera pas très longtemps et qu'on reprendra et qu'on relancera notamment l'investissement dans ce pays pour relancer la machine économique. Et c'est ça la réalité. Madame Bard, je suis désolé, c'est ça la réalité. La réalité, c'est que Cap-Mermoz a des années à se construire parce qu'il ne se vendait pas. Donc, ayez la décence, s'il vous plaît, de m'écouter, même si ça ne vous fait pas plaisir. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, on a un passage à vide, mais on ne fait pas, je dirais, des actions d'aménagement du territoire pour l'année qui vient. On se projette dans un temps certain pour pouvoir avoir une politique à long terme. Et il n'y a de politique qu'à long terme. Ça, c'est le premier point. Alors ensuite, vous soulevez un point qui est celui de la... Ça ne va pas se passer exactement comme vous dites. Car en réalité, cette société qui n'est pas unipersonnelle, véritablement, elle va faire un tour de table. Et elle va justement amener un certain nombre d'investisseurs. Et c'est là où elle a déjà commencé, elle avait déjà un certain nombre de gens et elle va apporter ces investisseurs qui vont réaliser le projet. Donc vous avez une phase d'étude, de montage de l'opération, et vous avez ensuite une phase de réalisation qui est confiée à des investisseurs. Voilà comment ça se passe. Donc cette affaire va être prolongée. Alors maintenant, vous dire, êtes-vous sûr qu'on va arriver au bout? Si la Terre continue à tourner, si le gouvernement socialiste quitte le pouvoir, si effectivement il y a, je dirais, des gens qui sont intéressés par le site de Maison Lafitte, et il y en avait, jusqu'à ce qu'il y ait des procès, des recours, etc. Parce qu'on aurait pu avancer beaucoup plus vite que ce qui a été fait, mais qui a été retardé par des gens qui font des recours. Mais de toute façon, on réglera
Je veux dire, on leur demandera des indemnités très bientôt pour qu'ils comprennent qu'il ne suffit pas de faire des recours, encore faut-il ensuite, quand on perd ces recours, et ils vont en faire un certain nombre, qu'ils soient condamnés à des dommages et intérêts. Donc ils n'ont rien pour attendre, on ira au bout, et je me félicite, et là la loi NOTRe nous permet, la loi Allure nous a permis de donner un certain nombre d'éléments. Donc de toute façon, le retard du projet il tient juste par des recours devant le tribunal administratif. Donc nous allons faire ça, nous allons au bout et nous demandons des dommages et intérêts à toutes celles et tous ceux qui ont fait des recours que j'estime abusifs. Voilà, et nous demanderons donc des dommages et intérêts de ce côté-là. Deuxièmement, il est évident que c'est une opération qui va durer, et qui va durer comme je vous dis. Alors maintenant, être sûr que ça va être ça, c'est la ville qui délivre les permis. Et donc, il y a une destination. Donc ce ne sera pas autre chose. Je peux vous garantir, ce ne sera pas une patinoire. Vous voyez ce que je veux dire, par exemple? Bon, ce ne sera pas effectivement des logements. C'est que si nous avons voulu effectivement une opération d'activité, nous avons adapté nos positions à cette fin. Voilà, merci, je vous ai répondu.